t'es né en Suisse, tu as grandi en Belgique, tu parles français, t'écoutes du Booba même, et en janvier, tu viendras jouer à Paris pour le Paris Game avec les Bulls. Qu'est-ce que tu attends de ce moment-là, toi personnellement? Ce sera un moment très spécial pour moi. Enfin, vu que je suis francophone, vu que, enfin, je suis venu à Paris beaucoup de fois, j'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai de la famille qui habite en France, mon oncle qui est coach là-bas. J'aurai beaucoup d'amis qui vont venir du Monténégro, ma famille qui va venir. Mais ce sera spécial pour moi parce que beaucoup de ces amis qui vont venir me voir, ils n'ont pas eu l'opportunité de me regarder jouer en live dans un match NBA. Donc, ce sera spécial pour moi qu'ils viennent là. Enfin, donc, ce sera vraiment quelque chose d'unique. Et puis aussi, jouer devant le public français, le public parisien, c'est quelque chose de très spécial. Je sais que les gens en France sont de plus en plus fans de NBA, fans de basket en général. Donc, ouais, ce sera un moment très spécial. Et je suis très content qu'on ait eu l'opportunité d'y aller. Et puis surtout de retourner avec les Bulls, qui l'ont fait en 98 avec Jordan. Je pense qu'il y aura pas mal de fans aussi qui seront là pour nous supporter. Donc ouais, je suis très content honnêtement. Et puis même venir à Paris, profiter un peu de la vie, ce sera sympa aussi. Super, merci beaucoup. Et justement, tu le disais, la NBA gagne pas mal en popularité en France. Toi, qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que tu l'expliques justement cette hype qui monte côté français? Je pense que c'est surtout grâce aux joueurs français qui ont fait enfin, qui font toujours même de grosses carrières en France. Bien sûr, je pense que ça commence un peu avec Tony Parker, qui fait Hmm. une grosse carrière sur Antonio, qui gagne des titres. Et puis après, il y a eu Boris Dio, il y a eu, bon après maintenant, il y a les plus jeunes, il y a Rudy, il y a Evan, il y a Batum, j'en oublie forcément quelques-uns, mais enfin, il y a eu beaucoup de joueurs français qui ont fait de très belles carrières en NBA. Et c'est comme ça que ça commence. Et puis, je pense qu'aussi avec l'équipe de France qui fait de beaux résultats aussi sur les 10-15 dernières années, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, je pense que ça aide aussi. Le basket vraiment se développe. Et puis aussi, je pense que la NBA, elle a vraiment ouvert la porte aux joueurs européens. Et donc, ça a donné l'opportunité aux fans en Europe de vraiment apprécier l'NBA encore plus. Puis c'est aussi beaucoup plus facile aujourd'hui. Maintenant, tu peux regarder sur League Pass, tu as des matchs qui passent Hmm. beaucoup sur la télé qu'avant, tu as YouTube, tu as Internet. Donc tout ça, ça aide. Et je pense que tout ça, ça a ouvert la porte un peu plus à l'NBA en Europe. Mais ouais, donc je pense que voilà, ça monte partout, mais surtout en France. Ouais, même, je me rappelle qu'on avait fait un match avec l'équipe du Monténégro amical à Villeurbanne contre la France. Beaucoup de fans qui ont voulu prendre des photos, qui voulaient un autographe. Enfin, ça m'avait surpris un peu, honnêtement. Je m'y attendais pas. Donc ça fait plaisir, mais je pense que ce serait vraiment spécial. Et enfin, on m'a dit que les cartes sont parties, les places sont parties en une journée pour le match. Donc je suis vraiment, je pense, que Carrément. c'est un beau spectacle, je pense. J'espère aussi, du coup. Et puis, bah, plus centré sur toi et puis ta saison aux Bulls. Avec le Magic, tu étais deux fois All-Star au centre du projet. Avec les Bulls, forcément, tu changes de rôle parce que tu joues à côté de joueurs comme Lavine, de Rosanne. Comment est-ce que tu t'es adapté à ce changement de rôle-là aux Bulls? Ouais, ça a pris du temps, même aujourd'hui, des fois, il me faut encore un peu de temps pour m'y habituer. C'est très, très différent de ce que j'ai fait, disons, mes 6-7 dernières années à Orlando, surtout les 3-4 dernières où j'étais vraiment enfin, le gain principal de l'équipe, où beaucoup de Oui. choses tournaient autour de moi. Ça m'a pris un peu de temps. Quand je suis venu ici, c'est un peu plus simple parce qu'avec que Zach et moi, maintenant, avec Demar, il fallait un peu de temps. Puis je pense que pour moi, vu que je suis un grand, je dépends un peu des autres. Mais ça va de mieux en mieux. Je me trouve de mieux en mieux. Même la saison dernière, ça allait bien, surtout vers la fin et en playoff. Mais ouais, je pense qu'après, de l'autre côté, ça nous donne une opportunité d'être une bonne équipe, de viser gros. Donc, il faut juste qu'on travaille, il faut continuer à travailler. Pour moi-même, hein, de continuer à m'habituer, de trouver ma place au sein du groupe avec les autres gars, de donner au maximum. Mais enfin, c'est pas toujours simple, bien sûr, parce que comme je suis un grand, je dépends un peu des autres. Donc, certains matchs, ça va mieux, certains un peu moins bien. Mais je continue à travailler. J'espère que ça ira de mieux en mieux. Ça marche, ok. Et justement, l'année dernière, tu en as parlé, vous êtes allé en playoff. Chicago ne les avait pas fait depuis 4 ans. Toi, tu n'étais pas là depuis très longtemps, ça faisait 1 an et demi. Mais comment est-ce que tu as vécu ça et comment est-ce que vous avez vécu ça collectivement dans le vestiaire de ramener les playoffs à Chicago après 4 années, donc sans? Non, c'était très spécial. C'était un succès pour l'équipe, surtout première année qu'on était tous ensemble. Bon, malheureusement, on aurait bien aimé aller un peu plus loin, mais on est tombé sur une équipe plus forte que nous à ce moment-là, Milwaukee. Ils étaient champions en titre, donc c'était pas si simple. Mais enfin, on a vraiment senti
l'atmosphère quand on a joué ici à domicile, les fans, ils étaient vraiment à fond dedans et c'est quelque chose qui est spécial quand tu joues pour ces grosses franchises qui ont une grosse fanbase. Tu sens vraiment leur support et comment ils sont là pour te supporter, pour être derrière toi. Donc même dans les moments difficiles ou quand ça va bien. Mais c'est vrai que les playoffs c'était quelque chose de spécial et bon, on espère le refaire cette année. J'espère aussi pour vous. Et je voulais me demander un truc un petit peu peut-être plus compliqué, mais il y avait beaucoup de rumeurs de transfert déjà à l'époque à Orlando autour de toi. C'est le cas de tous les grands joueurs. Là, ça revient encore. Il y a ces rumeurs avec les Lakers. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ces choses-là? Honnêtement, moi, je fais pas trop attention à ça. La façon dont je l'apprends, c'est si quelqu'un me le dit ou si je le vois sur Twitter. Mais je veux dire même 99% du temps, c'est juste des rumeurs que quelqu'un il écrit. Bon, après, des fois, c'est pour des clics, des fois, peut-être qu'il y a quelque chose ou pas, mais ça, on sait pas. Enfin, le travail des JF, c'est de toujours voir le moyen de renforcer l'équipe au mieux possible. Donc, des fois, c'est peut-être qu'une idée, un truc qui se parle et ça sort et les gens, ils en font tout un truc. Mais voilà, j'étais dans tellement de rumeurs que au début, ça me gênait un peu parce que j'étais plus jeune, donc je faisais un peu plus attention. Mais là, aujourd'hui, de toute façon, c'est quelque chose qui est en dehors de mon contrôle, que je peux rien faire par rapport à ça. Donc, j'essaie de pas perdre de l'énergie sur ça, mais même, de toute façon, 90% du temps, c'est juste, ça sort, les gens, ils en parlent, ils regardent, ça fait du buzz sur le net, et voilà. Donc, d'habitude, c'est rien du tout, donc je fais pas trop attention à ça. Ça marche. Et du coup, l'esprit un petit peu stoïcien, justement, hors de ton contrôle, j'imagine que tu le gardes aussi par rapport à la question de l'extension de contrat, parce qu'il y a eu des rumeurs là-dessus il y a pas longtemps, comme quoi ça n'avait pas avancé. Donc c'est pareil, toi, tu t'en préoccupes pas du tout, ou ça reste dans un coin de ta tête quand même? Non, pas trop. Vu que je suis déjà en NBA, que j'ai déjà eu deux gros contrats, c'est pas trop forcément le prochain contrat qui va changer ma vie. Donc c'est pas quelque chose disons, qui va me mettre un peu de pression. Bien sûr, c'est important pour moi. J'ai envie d'avoir un autre contrat ou quelque chose que je trouve que je mérite. Mais l'autre côté, c'est que si on se met pas d'accord et que l'été il arrive, je serai free agent, donc je pourrais choisir où je veux aller ou si je veux rester ici. Donc ce sera à moi de faire le choix. Donc voilà, il y a des deux côtés quelque chose de positif. Donc c'est quelque chose. Moi, je me sais de vraiment me concentrer sur le terrain. Après, s'ils veulent qu'on discute, moi je serais content de le faire. Sinon, ben on attendra l'été, on verra ce qui va se passer. Ça marche, ok. Et bon, on demande un peu à tout le monde ce qu'il pense de Victor Wembanyama, mais vous partagez le même poste, vous parlez la même langue, vous avez des qualités assez similaires comme l'adresse extérieure. Est-ce que je peux te demander ce que tu penses de Wembanyama et quel joueur tu penses qu'il deviendra en NBA? Je pense qu'il sera lui-même. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de joueur comme lui avant. Mais bien sûr, c'est très impressionnant ce qu'il réussit à faire à un si jeune âge. Je pense que c'est encore plus difficile quand tu deviens aussi grand, 2,21 m. Il a 19 ans là, 18 ans, ou même pas. Je sais plus exactement, mais oui, je crois que c'est 18. Disons qu'il a 18, voilà. C'est pas facile enfin, ça va peut-être, euh, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais de contrôler son corps aussi bien qu'il le fait à 18 ans, enfin, qu'il soit si grand, c'est pas simple à faire. Il y a beaucoup de joueurs qui grandissent vite à un jeune âge, ils ont du mal, il faut le temps pour rattraper, alors que lui, à un si jeune âge, il a réussi à vraiment bien contrôler son corps. Et ça se voit comment il joue, la façon dont il joue, mais même, enfin, son tir, la façon dont il dribble avec une taille aussi grande, c'est pas simple. Mais c'est quelque chose qui m'impressionne vraiment, c'est qu'il a vraiment l'air d'être humble. D'avoir les pieds sur terre malgré toute la hype, malgré enfin, tout ce qui se passe autour de lui, c'est pas simple. Surtout dans le monde d'aujourd'hui où je suis sûr où n'importe quand il rentre sur son téléphone, Instagram ou Twitter, on parle de lui. Donc j'imagine que c'est pas simple de rester soi-même malgré tout ça, mais il a l'impression de vraiment bien le faire pour l'instant. Donc j'espère qu'il va continuer à rester comme ça parce que c'est important. Mais ouais, je lui souhaite beaucoup de chance et j'espère le voir l'année prochaine ici. Ça marche, ok. À ton arrivée en NBA, tu prenais 0 tir à 3 points en moyenne sur ta première saison. Ta plus grosse saison, c'est 6,5, c'était au Magic. Aujourd'hui, c'est toujours 4,5. Et les intérieurs à 3 points, c'est quand même l'une des plus grosses évolutions de la Ligue ces derniers temps. Toi, tu es l'un des symboles de cette révolution-là. Comment est-ce que tu l'expliques? L'évolution, je veux dire. Mais c'était important d'évoluer avec le temps, avec le basket, disons d'aujourd'hui, le basket moderne, les niveaux à l'ancienne où tu jouais de haut panier, où tu étais que dans le raquette, ça existe pas vraiment beaucoup. Il fallait trouver un moyen d'évoluer et de rester à un haut niveau dans le nouveau basket.
Donc moi, ça m'a aidé que j'étais déjà assez bon au mid-range et que c'était quelque chose que je faisais beaucoup. Donc, il fallait juste que je travaille vraiment mon tir à 3 points et c'était un ajustement. Bien sûr, ça a pris du temps, mais avec beaucoup de travail, c'est arrivé et ça m'a donné une autre option dans mon jeu et aussi ça m'a donné un moyen de rester à un très haut niveau malgré tout ça. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de grands qui le font et ça aide beaucoup, ça aide même l'équipe, ça donne du spacing. Donc, mais c'est aussi important de ne pas oublier de faire les autres choses qui t'ont amené à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est important de trouver un peu le mix des deux. Mais c'était, enfin, surtout grâce à beaucoup de travail. Bon, il y avait un talent aussi naturel déjà pour mon tir au mid-range, comme j'ai dit, mais beaucoup de travail, beaucoup d'heures passées à tirer à 3 points chaque jour. Et puis, c'est pas arrivé en un an. Ça a pris 2-3 saisons pour que j'arrive vraiment à être confortable, à pouvoir prendre mes tirs à 3 points. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a vraiment changé mon jeu et ça m'a aidé à m'améliorer encore plus. Ça marche, ok. Donc, ma dernière question, du coup, je voulais te parler un petit peu d'Evan, qui est dans une situation à New York où il est sorti de la rotation des Knicks. Je pense que beaucoup de gens te connaissent en France par rapport à ta relation avec Evan Fournier, justement, parce qu'on vous voyait très proche au Magic. Donc, est-ce que je peux te demander quel lien est-ce que vous avez aujourd'hui, maintenant que vous êtes dans deux équipes différentes, et qu'est-ce que tu penses de sa situation à lui personnellement? Non, on est toujours de très bons amis. On se parle très souvent. Bien sûr, je lui ai parlé par rapport à sa situation. Évidemment, c'est compliqué pour un joueur. Il y a rien de pire que de pas jouer, surtout quand tu as un grand joueur comme Evan, qui a une grosse carrière en NBA et que tout le monde connaît très bien. Je pense que beaucoup de gens ont été un peu choqués par la décision du coach de décider de plus le jouer, de sortir de la rotation. Mais une chose que je connais sur Evan, c'est qu'il va pas se relâcher. Il va travailler encore plus dur. Il va rester encore plus costaud. Il va être encore plus fort mentalement. Et je sais que dès que l'opportunité elle va arriver, que ce soit à New York ou quelqu'un d'autre, autre part, il va nous montrer l'Evan qu'on connaît. Donc c'est difficile pour lui, je suis sûr, surtout parce qu'il sait qu'il peut aider l'équipe. C'est un grand joueur. Il a un rôle bien sûr à jouer dans chaque équipe en NBA. Et des fois, ça arrive, mais moi, je le respecte beaucoup parce qu'il est resté professionnel. Il n'est pas allé dans les journaux à se plaindre ou dire quoi que ce soit. Il continue à travailler, il continue à être un supporter pour ses coéquipiers. Et quand le moment arrive, je sais qu'il sera prêt. Donc, bien sûr, je suis là pour le supporter. J'espère que ça arrivera vite pour lui. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis, merci pour toutes tes réponses et ton temps. Et je Pas de te problème. souhaite une bonne suite avec les Bulls. Game is out there, and it's either play or get played.